Il va remettre la frappe. Tout magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief de la 14e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis de Toulouse. Monaco s'est imposé 2-0, 2 réalisations signées Wilfried Singo et Bril Mbolo. Avec moi pour m'accompagner, l'habituel Quentin. Salut Quentin. Salut. Et un petit nouveau, on verra s'il reste ou pas, comment ça va se passer ce soir. Mais Timothée, qui donc fait sa grande première avec nous. Salut Timo. Salut tout le monde, salut les Minigus, salut Yayux, si tu me vois, je te salue. Bon, ça va, tu commences par une victoire. C'est pas un grand match, mais par une victoire. Écoute, c'est plutôt pas mal. Si j'avais commencé sur Monaco-Nice, par exemple, j'aurais pas du tout le même sourire que maintenant. Non, écoute, on commence sur une victoire, ça fait plaisir, même si ça a mis un petit peu de temps à se concrétiser à mon goût. Tu te rappelles, toi, Quentin, sur quoi t'avais commencé ou pas du tout? Je pourrais retrouver, tu vas me dire, dans le tableau, mais... C'était sur le PSG, Monaco PSG avec Slimani là, qui égalise en jeu là. Je crois que c'était sur ce match-là, ouais. Peut-être, écoute, je vérifierai après l'émission, mais pareil, moi, on en parlait tout à l'heure avec Damien, moi je crois, mais c'était à l'époque à SM Foot, que c'était la Ligue des Champions à Tottenham, mais j'ai un doute en fait, je me demande si c'était pas un tout petit peu après. En tout cas, voilà, tu commences par une victoire, et du coup, pour ta première, je vais te laisser... commencer avec ton j'aime pas, donc de cette rencontre face à Toulouse. Alors, mon premier j'aime, ça a été, comme je t'ai dit en off, Matazo. Je partais tellement avec beaucoup d'appréhension quand j'ai vu Zacharias blessé avant le match. Je me disais, à quelle sauce on va se faire manger? En plus, Magassa pas là non plus. Du coup, numéro 4 qui se retrouve numéro 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Au final, ça a été plutôt solide, sans extravagance non plus, hein, mais plutôt solide dans l'ensemble. Et deuxième j'aime, Stéphanie Frappard. Que ça fait plaisir de se faire arbitrer sans erreur grossière, on va dire. Mais j'avais besoin de ça après Nice et Benfica, là, et même Marseille, le penalty à la fin, là. J'avais besoin d'un match serein au niveau du corps arbitral et je l'ai eu. Donc, un autre j'aime. Ok, et après, tu veux un j'aime pas? Ouais, vas-y. Écoute, Minamino. Fantomas de retour. J'ai l'impression de retourner 2 ans en arrière. On a eu un petit internet d'1 an, là, et puis ça repart dans les matchs où juste ça court et ça fait absolument rien d'autre. Donc voilà mon j'aime pas du match, c'est ça. Et aussi le manque d'efficacité, parce qu'encore un match où on doit finir à 5-0 et on finit pas à 5-0. Donc voilà. Ouais, ça devient... C'est assez habituel, c'est vrai. Quentin, de ton côté, j'aime pas. Ouais, moi, alors, j'ai quand même senti un match quand même assez, somme toute maîtrisé. On va pas se cacher, on a galéré au début, mais on va quand même retenir que le clean sheet et le fait qu'on ait mis 2 buts assez... même qu'on aurait pu en mettre plus, hein, tout simplement. On a pas vu cette équipe de Toulouse offensivement, même s'il y a eu quelques alertes. J'ai pas vu de face à face, j'ai pas vu d'errement, comme on a pu en parler au précédent débrief. Et en plus, on a un Mbolo en fin décisif à nouveau, parce que j'espère que cette fois, ça va repartir. Mais avec un peu de confiance en plus avant Arsenal, et surtout après ces déboires récents qu'on a eu, c'est de cette série un peu un peu noire, hein, avec Marseille, avec la Ligue des Champions, et on va repartir un peu sur de bonnes bases contre Arsenal. Malheureusement, je sais pas si ça va suffire. On sait très bien comment ça va se passer, on sait très bien comment ça va se passer au niveau déjà de l'entrée avec le 11 qu'on a avec les joueurs qu'on a à disposition, et notamment avec les blessures, etc. Mais on va pas se formaliser. Je pense qu'il faut qu'on continue aussi sur cette lancée en Ligue 1, et on a un gros calendrier qui arrive, donc ça fait du bien aussi de gagner ce match, tout simplement avec la maîtrise qu'on connaît. Et mon j'aime pas, c'est aussi le fait qu'on s'est pas mal ennuyé en cette première mi-temps. Disons qu'on s'est ennuyé parce qu'on n'arrivait pas à marquer.
Et c'était assez stressant quand même au début parce qu'on se disait que on n'allait pas le marquer ce premier but et qu'on allait s'en prendre un. Un scénario qu'on voit assez souvent avec nous quand même. Là, à l'image de cette première mi-temps, voilà, brouillonne, on aurait mérité en tout cas gagner gagner cette première mi-temps, au moins de scorer un but, au moins une réalisation. Et puis, on voit bien qu'on n'arrive pas à marquer tout simplement ces buts sans neuf, sans même attaquant prolifique. Et là, on a un Balogun qui est encore absent. Voilà, on voit bien que ça ne marche pas. Et puis le fait que, alors un petit j'aime pas quand même, c'est le fait que les milieux se sont blessés, c'est quand même sacrément malchanceux d'avoir ces deux-là qui se blessent à l'échauffement. Donc assez terrible à ce niveau-là, en espérant qu'ils reviennent assez vite. Mais ça va pas aider, c'est sûr, pour la suite. Non, c'est clair. Moi, mon j'aime, c'est qu'on a enfin profité d'un faux pas du PSG. Voilà, le PSG avait été tenu en échec face à Auxerre 0-0. On revient à 5 points de Paris. Paris, là, eux, leurs 2 prochains matchs de Ligue 1, c'est Lyon et nous. Donc, vu comment Paris joue en ce moment, vu comment Lyon est en forme, on peut espérer encore, pourquoi pas, atteindre les fêtes de fin d'année en étant peut-être un peu plus proche que ça au classement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, évidemment, le match un peu frustrant de la semaine dernière au Vélodrome. Et mon j'aime pas, ouais, du coup t'en parlais un peu, c'est la nouvelle blessure de Zakaria, voilà, qui nous a beaucoup manqué là dans la phase un peu compliquée du mois de novembre. Il venait de revenir, on sentait que ça commençait à être pas mal, mais qu'il lui fallait forcément un petit peu de temps pour reprendre le rythme. Et malheureusement, voilà, ça se reblesse tout de suite. Il va certainement être forfait cette semaine, à voir s'il sera présent ou pas pour Reims la semaine prochaine. Mais voilà, on le sait, c'était clairement notre meilleur élément du début de saison et le perdre est un énorme coup dur. Donc sans même parler du forfait de Magassa, Zakaria est trop important dans notre collectif pour se permettre de ne pas l'avoir pendant autant de matchs. Donc voilà, ça c'est le vrai j'aime pas. J'espère que ça ne sera pas trop préjudiciable dans cette fin d'année 2024. La compo, messieurs, justement, on a eu coup sur coup ces 2 forfaits, Magassa, Zakaria dans l'avant-match. Alors est-ce que Magassa allait débuter ? On peut penser que non. Par contre, Zakaria était annoncé titulaire avec Lamine Camara. Le reste de la compo, Timo, des surprises. Est-ce que tu t'attendais à autre chose Il y avait Non, je m'attendais à voir Thilo ce que Kehrer. j'ai vu. J'étais content de revoir Thilo Kehrer revenir en défense. Ouais. Après le but gaguesque qu'on a donné à l'OM, j'étais content de revoir Thilo qui n'avait pas joué contre l'OM, hein, si je te dis pas de bêtises, c'était Salissou Singo la défense contre l'OM. C'est ça. Du coup, content de le revoir. Et après, offensivement, après, il y a toujours Ben Seguir ou Akliouche, ou Golovin, il y a toujours un des 3 sur le banc avec Minamino. Et là, c'était Ben Seguir sur le banc. Mais je m'attendais à ce qu'il repose Mbolo aussi vis-à-vis du match contre Arsenal prochainement. Du coup, pas vraiment de surprise, outre la paire de milieu, forcément. Ouais, parce que l'autre choix, du coup, Quentin, donc c'était Ileni Kena à la pointe de l'attaque, Balogun qui avait ressenti de nouveau des douleurs à l'épaule. Il était revenu assez vite, moi je trouve. J'avais été surpris de son retour si précoce. Ça a pas complètement tenu, visiblement. Ouais, une rechute, visiblement. Alors, peut-être on essaye de pas prendre de risques. Je sais pas trop comment le staff médical gère ces cas-là. Après, c'est sûr qu'on avait un peu peur aussi à chaque contact qu'il se refasse mal. Et puis, un Ben Seguir qui avait pris beaucoup plus de mois aussi de convalescence. On pouvait se dire qu'un Balogun pouvait avoir autant. Bon, après, je sais pas s'ils ont voulu le garder pour Arsenal aussi. Bon, les nouvelles sont pas très rassurantes. Donc, effectivement, on voyait plus un autre numéro 9 aligné, déjà, c'était sûr, ce week-end. Et je crois que d'ailleurs, les compositions des médias encore, j'ai l'impression qu'ils sont assez accurate en ce moment. Là, je voyais sur l'équipe ils annonçaient Inikena justement titulaire. Ouais. Alors, peut-être pour faire tourner, pour dire aussi à Mbolo, envoyer encore ce message de t'es pas titulaire parce que tu ne marques pas, mais bon, voilà, visiblement ça a été le cas, mais là pour le coup, on a un peu donné tort à Mbolo, à Nikena plutôt, du coup, parce que Mbolo est rentré et est bien rentré. Et l'autre changement majeur, c'était le retour de Caio, après sa prestation très compliquée face à Benfica, qui venait mettre un point final à un début de saison très compliqué. On en avait parlé lors du dernier Club Mounegou.
Mawissa, sans faire une grande prestation, avait été correct face à l'OM. Il y a évidemment cette main préjudiciable en fin de rencontre. Mais bon, Caillot était de retour. On espère retrouver le grand Caillot. Pour le coup, je trouve qu'il a fait un match assez correct. Donc, mais on aura. Il a réussi 2 dribbles. Ouais, et puis il a mis il a mis quelques bons centres qui, avec un peu plus de justesse dans les têtes de nos offensifs, auraient pu mieux finir. Donc voilà, c'était un peu mieux. En tout cas, voilà, Benfica, ça avait vraiment été très compliqué. Mawissa était flop quand même contre l'OM, de l'autre côté. Ouais, Donc, ouais, il y avait le penalty, sinon moi je l'avais pas trouvé vraiment. Ouais, on avait noté qu'il y avait 2 buts où il aurait pu être là, quoi. Mais c'est vrai qu'après, ça reste un jeune joueur et pas un latéral gauche de métier. Alors bon, il a été essayé à ce niveau-là. Est-ce que c'était du bricolage à ce niveau-là ou c'était censé être le nouveau latéral gauche titulaire ou c'était pour faire réveiller Caillot? On sait pas trop. Mais bon, là, de toute façon, pour l'enjeu qu'il y avait dans ce match-là, que ce soit Caillot ou Mawissa, je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Après, on n'a pas vu non plus un grand Caillot, voilà. On va dire que c'est un peu pour l'instant kiff-kiff, quoi. Non, c'est sûr. Bon, le match maintenant, messieurs, donc on l'a dit, la première mi-temps, domination totale, hein, Quentin de Monaco. Je crois qu'à la mi-temps, on est à 1,8 d'expected goal. Enfin bon, j'ai plus les stats exactes, alors que Toulouse n'a, je crois, même pas frappé réellement au but. Mais voilà, toujours ce même problème de finition. Il y a plusieurs situations chaudes, mais Monaco n'arrive pas à ajuster. Ouais, toujours ce problème justement de finition. On a quelques occasions qui sont relativement dangereuses. On a un Nikena qui se met dans de bonnes positions pour frapper. On a aussi, alors à plusieurs reprises d'ailleurs, hein. On a un Akliouche aussi qui se retrouve dans la surface avec pas mal de gris-gris, de dribbles, tout ça. Bon, il arrive à se mettre en position de frappe, malheureusement c'est bien arrêté. On a aussi cette énorme occasion sur la barre ou sur le poteau. Alors je sais plus laquelle va en premier. C'est la barre ou c'est le poteau? Le poteau. La seconde, c'est la barre, il me semble. C'est la barre. Ou c'est le poteau? Je sais plus. Non, c'est mais bref, il y en a. La première, c'est le poteau, du coup, parce qu'en fait, effectivement, il est lancé et donc il reprend la balle un peu en cloche là et pour l'OB reste. Et effectivement, donc on a une balle qui se retrouve sur le poteau, qui en poteau sortant d'ailleurs, un peu étonnant, enfin sortant. Disons qu'elle sort pas de limite du terrain, mais elle ne va pas vers la trajectoire du but. D'ailleurs, il y en a un Akliouche qui est là. Un peu en mode, je sais pas pourquoi il est là. En fait, il court vers la sortie et il n'arrive pas à reprendre la balle, alors qu'on pourrait s'imaginer que ça allait faire mouche. Après, est-ce qu'il est hors jeu ou pas? Voilà. Le fait est qu'on a ce genre d'occasion et c'est très frustrant de pas les mettre au fond parce que c'est quand même ce moment-là au début du match, on sait qu'on met beaucoup le pied sur le ballon. On a une équipe de Toulouse qui fait pas grand-chose, donc effectivement, tu l'as répété, on est à beaucoup de tirs. On arrive à beaucoup tirer, on arrive à se créer beaucoup d'occasions, mais finalement, ça ne rentre pas. Ouais, c'est vrai, Timo, c'est un peu le mal profond de l'équipe depuis le début de saison, cette manque de finition chez nos neufs, parce que là, il est Nikena, il en a bien 3-4 d'occasions assez nettes. Il doit minimum en mettre une au fond et une voire deux, parce que si c'est vraiment un mec en confiance qu'on a devant, qui est rodé au haut niveau, il en met 2 au fond ce soir. Enfin, il en met au moins 2. Au moins 2. Là, on voit que c'est un petit jeune de 18 ans qui joue pas tous les matchs, qui n'a pas encore les bons réflexes devant le but. Même dans les dernières passes, on sent qu'il y a un petit manque. Bon, après, je le juge pas. Il a tout le temps de progresser. Il a tout l'avenir devant lui. Mais même dans le jeu en déviation, tu sens qu'Embolo et lui, c'est pas vraiment le même niveau. Et puis après, devant le but. Mais c'est pas que Georges sur ce match-là, c'est tout le monde. C'est Akliouche, l'action à la 15e où il fait les 2 crochets et il tarde à tirer, par exemple. Ça m'a rendu peut-être un de trop. Peut-être un de trop. Dis-moi. Je dis peut-être que le second crochet est superflu. Ouais. Il y a peut-être possibilité de tirer dès le premier, quoi, en fait. Après, c'était sur son droit, mais bon. Et puis après, il y a plein d'actions qui sont pas forcément nettes, qu'on rate à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, où il y a tellement moyen de mieux faire.
Et comme comme vous avez dit, on finit la mi-temps à quasiment 2 en expected goals. On n'en met pas un, mais si vraiment on joue bien toutes les situations qu'on a, l'expected goals il a 4 ou 5 quoi. On doit être plus dangereux. On doit être plus dangereux. Et il y a plein de matchs où on l'a payé. On l'a payé à la fin. Et là, moi, j'avais peur que ça nous refasse les mêmes scénarios, quoi. Qu'on se mange un penalty sorti de nulle part, un frappard qui voit quelque chose que personne n'a vu et qui concède un péno ou quelque chose dans le genre. J'avais un peu cette crainte-là. Oui, c'est sûr que malheureusement, on a quelques mauvais souvenirs, surtout récents, de matchs qu'on aurait dû plier et qu'on n'a pas su. Après, c'était contre Benfica et contre Marseille pour parler des plus récents, donc quand même des équipes d'un niveau et assez supérieur quand même à cette équipe de Toulouse, même si je crois que dernièrement Toulouse était plutôt pas trop mal, si je dis pas de bêtises. C'est 4 victoires en 5 matchs, si je te dis. Oui, non, mais c'est clairement l'équipe la plus en forme de Ligue 1 depuis. Voilà, c'est ça. Derrière le PSG, quoi. Donc oui. Clairement. C'était une équipe en forme. Après, voilà, c'est une équipe qui nous a attendu bloc bas avec cette défense à 3. C'était l'occasion de revoir Djibril Sidibé, moi, qui était mon petit chouchou pas bon. Enfin, pas bon. C'était plutôt Dirard, mais bon. Voilà, c'était les deux joueurs très très critiqués, moi, que j'aimais bien. Donc, et puis on pourra. Il a fait un bon match, d'ailleurs. On pourra le remercier sur l'ouverture du score. Son match n'a pas été mauvais, mais sur l'ouverture du score, c'est vrai que sa défense laisse à désirer. On va pas se mentir. Mais c'était comme nous. Il a fait du Sidibé, quoi. Lui et le gardien sur le premier but, ils sont totalement aux fraises. C'est vrai que c'est l'occasion, Quentin, de ressortir. Il a fait du Sidibé, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas pu le dire, parce que son match est plutôt bon, mais il y a quand même cette énorme connerie. Donc c'est vrai que ça le caractérise bien. Le caractérise bien, voilà, tout à fait. Donc voilà, mi-temps, Monaco, donc 0-0. Tu sens qu'évidemment, il y a possibilité de faire mieux. Il y a quelques erreurs techniques et puis évidemment, ces nombreuses erreurs dans la finition. Et puis Timo, pour le coup, là, Monaco va trouver la solution assez rapidement d'entrée de seconde mi-temps à la 50e. Sur un but, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté, parce que là on le sait, on joue Arsenal cette semaine qui marque énormément de buts sur coup de pied arrêté. Pour le coup, c'est également une de nos forces offensives, parce que défensivement, il y a des trucs à dire, mais offensivement, on marque beaucoup de la tête, et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de grands gabarits, et Singo, qui n'avait pas encore marqué en Ligue 1, devient le 13 ou 14e meilleur buteur, 13 ou 14e buteur, différent, depuis le début de saison en Ligue 1, ce qui nous permet quand même un peu d'égaliser sur le manque de buts de nos attaquants. Mais voilà, ça c'est une bonne chose que beaucoup de joueurs marquent. Ouais, et puis il faut aussi noter la seconde passe décisive de Monsieur Camara, de Monsieur Lamine Camara, qui tire très bien ce coup franc. Très bien ce coup franc, deuxième poteau. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a Sidibé qui cueille des cerises. Qui s'oublie. Et puis après Singo qui marque. Alors il est presque collé au poteau quand il reprend la tête. Il y a Guillaume Rest qui est totalement aux fraises aussi, qui regarde un peu la vie passer devant lui. Et puis Singo qui marque, qui trompe le gardien très très proche du but. Et puis voilà, premier but en Ligue 1 cette année. Bravo Wilfried. Ouais, et puis c'est surtout, de toute façon, on y reviendra dans les prestats individuels et même dans les tops, on va pas se mentir. Ça permettait un peu de mettre la cerise sur le gâteau déjà d'une prestation qui était à son image de toute façon, donc globalement très bonne. Et donc ce but, alors évidemment, il est beaucoup moins beau que celui marqué en Ligue des Champions, mais il est tout aussi, voire plus important, parce que je crois que c'était le 4e en Ligue des Champions quand il marque, ou le 3e. Exactement le score en tête. Du 3 à 4. Ouais, bref. 3. Donc voilà, Monaco ouvre enfin le score et derrière le match a continué un peu sur la même idée que la première mi-temps. Quentin, les Toulousains se sont montrés un tout petit peu plus offensifs, mais est-ce que réellement tu as en tête des vraies situations dangereuses et où Majeki a été mis à forte contribution? Ouais, il y a 10 minutes plus tard, il y a une frappe de Soiseau qui gère mal. Il tope un peu la balle. Enfin, il la frappe peut-être du tibia, je sais pas. Mais c'est un bon centre où il se retrouve en bonne position, mais il est gaucher, il tire du pied droit. Donc voilà, une frappe un peu molle et qui est bien captée par Maetsky.
Après, je me souviens plus d'autres, les autres situations après derrière qui vont se procurer. Ça va surtout être suite au deuxième but en fait, où ils vont se réveiller un peu. Dès qu'il y a le deuxième but, on les voit un peu plus actifs quand même, essayer d'aller chercher au moins ce premier but, ce but qu'ils devraient mettre. Mais non, après, j'ai pas trop d'autres frappes. Je me souviens juste justement, pour parler de Singo, d'une très bonne intervention défensive dans la surface, là, avant une reprise de volée. Et était vraiment magnifique. Oui, tout à fait. Et voilà. Mais à part ça, non, mais c'est vrai que il y avait ça, mais pour moi, ouais, parce que j'y ai pensé aussi en parlant de Singo, le seul moment où on a eu un peu peur, c'est quelques minutes après son ouverture du score, quand il y a ce contact avec le Toulousain King. Ah oui. À Bouclal. Si je dis pas de bêtises. C'est à Bouclal ? Ouais. Là, c'est à Bouclal. À Bouclal. Et bon, il n'y a pas faute, parce que même s'il y a contact, tu sens qu'il essaye de l'éviter. C'est plus le Toulousain quand même qui va chercher le contact et qui en rajoute. Mais face à Benfica, ça aurait été penalty rouge, hein, on va pas se mentir, avec l'arbitre. Donc, avec le jeu de contestation pour d'autres mecs aussi. C'est fort possible aussi. Donc non, mais donc voilà, c'était malgré tout clairement le genre de situation où on aurait pu une nouvelle fois se dire mais c'est pas possible quoi. Le match tu l'as en main, tu mènes 1-0 et puis sur une demi-occasion, tu concèdes bêtement un penalty qui aurait été certes extrêmement sévère. Heureusement pour nous, c'est pas sifflé. La VAR revoit et ne demande pas à Frappard d'aller revoir les images. Va y avoir quelques changements, Timo, vers l'heure de jeu. Je crois que le premier changement avec Matazo. C'est 62e. 62e, et tu as Ben Seguir et Mbolo qui remplacent Minamino et Ileni Kena. Choix assez offensif, hein, Timo, parce que bon, Mbolo pour Ileni Kena, c'est du poste pour poste, mais Ben Seguir qui remplace Matazo. Ouais, c'est ça. Golovin redescend dans l'entrejeu aux côtés de Lamine Camara, donc ça c'est quand même clairement le fil rouge quand même d'Adi Hutter, c'est que il fait pas partie quand même des entraîneurs team changement défensif quoi. Oui, après je m'y attendais un peu à ces changements-là. Moi, j'attendais de voir Mbolo après tous les ratés d'Ileni Kena en première. De toute façon, Mbolo était attendu. Et pareil pour Minamino, 62 minutes Non, c'est Matazo du coup. Excuse-moi, je fais 6-7 sur non, justement, moi je trouve que vu que t'as pas de numéro 8 de 6 d'ailleurs, enfin peu importe, de milieu de terrain, on va dire, il n'y a pas, et effectivement sur le banc, on n'a rien, on n'a pas de solution, donc la seule solution c'est de remettre Golovin dans l'axe et de faire rentrer un milieu offensif. Après, pourquoi Ben Seguir? Peut-être aussi pour ramener un peu parce qu'à ce moment-là quand même on n'est qu'à 1-0, donc faut se dire que on doit ramener un peu de but, un peu d'explosivité, voilà, de dribble, tout ça. Donc on l'a vu et heureusement qu'il était là parce que c'est vrai qu'il a quand même permis quelques bonnes situations. Après, moi qu'il y ait Matazo sur le terrain ou Golovin, honnêtement, je préfère Golovin à ce poste-là. Donc heureusement en fait qu'il fait cette. C'est là ouais. Ben Seguir est pas là. Vas-y Rome. Non, parce que je disais, tu préfères voir Golovin que Matazo, oui, c'est une évidence, mais en début d'année, on avait beaucoup parlé, évidemment, du fait qu'on avait très peu de milieu de terrain et que la solution Golovin, on espérait, soit revue de manière positive, comme ça avait été le cas l'année dernière face à l'OM, par exemple. En l'occurrence, là, les quelques fois où il a joué au milieu, ça avait été très mauvais, hein. Face à Angers, ça a été catastrophique. Je crois que c'était Angers, hein, le match où vraiment il joue à ce poste-là d'entrée de jeu. Donc pour l'instant, il avait pas été très bon quand même à ce poste-là. C'est vrai que sa saison quand même a mis du temps à se mettre en route. Il avait été enfin décisif là sur les derniers matchs et on sentait que Golovin enfin commençait à se mettre en route. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais il a de nouveau fait une prestation plutôt correcte ce week-end. Donc après, oui, on est d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas non plus 36 solutions. Après, pourquoi pas faire remonter un Singo, pourquoi pas tenter un Jordan Tézé. Il y avait quand même d'autres choix si tu voulais être un peu plus défensif, quoi. Si on peut ne pas le voir Tézé, moi ça me va bien, perso. On l'a vu, hein. Il a eu le temps de prendre un carton jaune. À la fin, extrêmement sévère, hein, le carton jaune, mais bon. Il l'a pris quand même. Tu rentres 5 minutes et tu prends un jaune. Voilà.
C'est ça, c'est ça. Monsieur Van Damme. À la 80e, Quentin, le petit changement habituel qui met à chaque fois en PLS tous les commentateurs de toutes les chaînes. Ouattara qui rentre, ils savent jamais où il va rentrer, ils comprennent jamais rien. Ils disent bah, ça a passé à 5, il va jouer latéral. Non, il rentre ailier, c'est habituel. Hein. Ouais, je pense pas qu'il conceptualise le fait qu'il peut être ailier, mais oui, effectivement, c'est fou, hein. ça à chaque fois. À chaque fois, je me fais la réflexion, dès qu'il rentre et que c'est à la place d'un de nos offensifs, ils comprennent pas. Ils pensent que qu'on va changer de schéma tactique ou non, c'est juste que Après, je dois dire sur DAZN, les commentaires sont un peu mieux parce que là, franchement, sur Bean, à chaque fois, j'ai envie de me tirer une balle. Joss et tout, j'en peux plus. Franchement, ces mecs-là, mais. Moi, j'aime bien. Alors, moi aussi, je les aime bien, en fait. Je les aime bien, mais franchement, ils sont pas au niveau, quoi. Des fois, ils te sortent des noms. Le début du match, ils se trompaient de nom une fois sur deux du joueur qui avait la balle ou qui faisait une action, etc. Et j'étais là, mais putain, c'est pas possible, quoi. Genre, relisez vos fiches. C'est Bravo qui faisait que de se trouer. Et oui, Bravo, ouais. Joss, ça va, ouais. Bah, à chaque fois, il le corrigeait, hein. Après, oui, je sais pas combien de fois mais bon, c'est insupportable, quoi. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Je veux dire, je veux bien que ce soit un duo, voilà, ils sont tout le temps ensemble et tout. Mais des fois, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Et les deux. Mais bon, c'est après, bon, ça va encore, hein, mais c'est à ce moment-là, c'est dès qu'il y avait un changement, c'est mais comment ils vont jouer, machin, truc. Il lui a mis un coup de coude quand il y a eu un moment avec Lamine Camara là. Il lui a mis un coup de coude, c'est rouge, machin. Puis on regarde le ralenti, et, il y a un coup d'épaule. Enfin, je comprends pas. Des fois, je me dis, mais oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Mais ouais. Bah, ils ont qu'un match par week-end, hein, donc ils essayent un peu en plus, c'est ça. De le faire vivre. Moi, j'ai beaucoup aimé les rappels capillaires sur Mbolo aussi. Oui. Il y a une demi-heure sur le terrain, on a eu 3 remarques sur les dreadlocks coupés quand même. On va pas dire le contraire parce qu'on a eu à peu près la même conversation nous sur notre groupe WhatsApp, que c'était la différence, que c'était la coupe de cheveux, que ça allait tout changer. Et d'ailleurs, Quentin, Mbolo, de nouveaux buteurs, 82e, donc peu de temps après 20 minutes après son entrée en jeu. Une action un peu chanceuse de la manière dont le ballon lui arrive, mais une nouvelle fois, c'est Akliouche à la manœuvre. Ouais, on a eu pas mal d'occasions avant où c'était très chaud, il y a une frappe contrée, des situations vraiment un peu énervantes aussi où on se dit mais Akliouche, mais frappe. S'il te plaît. Là, pour le coup, il n'a pas frappé. Il a voulu faire la passe qui a été. Alors, je sais pas. Je me souviens plus dans l'action si c'est la passe qui est contrée qui fait qu'elle monte en l'air ou alors c'est lui qui volontairement fait une petite louche. Mais peu importe. Enfin, le fait est que la balle arrive en louche et que le défenseur. Alors, je crois que c'est Cresswell qui essaye. Alors, il se fait un peu prendre de court et il fait une aile de pigeon un peu aléatoire qui tape dans son dos. Et qui finalement redonne la balle à Mbolo qui a bien suivi l'action et qui vient lober un reste qui a avancé de 3 mètres de son but, un peu bizarrement. C'est une erreur qu'on aurait pu voir chez nous, en tout cas, ça c'est clair. Mais voilà, non, un très bon coup. Du coup, je peux pas m'empêcher de me dire qu'Mbolo quand même met des buts un peu gag parfois ou facile ou un peu à l'arrache, on va dire. C'est jamais la conclusion d'un bon mouvement technique, on va dire. Mais on va dire que voilà, l'important c'est qu'elle soit au fond et qu'il la mette. Et ça fait plaisir parce que depuis le temps qu'on voulait ce deuxième but, au moins à la 82e, on peut dormir. On peut dormir. On peut rester tranquille sur ce score. Il a le mérite de faire le bon geste. Voilà, on l'a quand même suffisamment critiqué, et à juste titre, pour sa finition. Il aurait été très bien capable de faire une tête soit 1 mètre au-dessus, soit de complètement la foirer et la mettre dans les gants de reste. Là, il le lobe bien. Écoute, voilà, le compteur est de nouveau débloqué. Ça lui en fait combien maintenant? 3 ou 4? Toute compétition. Deuxième en Ligue 1. Ouais, mais toute deuxième en Ligue 1. Ça doit faire 3, ouais. Ouais, il en met un contre l'Étoile Rouge, il me semble, et puis c'est tout. Ouais, donc c'est ça. J'en vois pas d'autres. Avec les dreads, il la met pas, hein. Bah écoute, peut-être. Mais donc voilà, Monaco fait l'écart, et Monaco va gérer doucement cette fin de match. Quentin, t'en parlais, Toulouse va un petit peu plus sortir, mais encore une fois, il n'y a pas trop de grosses situations. Là, je vois là, sur le compte-rendu l'équipe, c'est vrai qu'on a de nouveau une grosse situation dans les arrêts de jeu par Mbolo, qui rate, hein, parce que 2 buts, ça aurait peut-être fait un peu beaucoup quand même. Faut pas non plus... faut pas abuser.
quand il dévisse un peu. Ben Seguir aussi a une grosse occasion sur sa première balle ou presque. Donc voilà, 2-0, c'est un peu le minimum syndical, tant quand même Monaco a été supérieur pendant les 90 minutes. C'est un clean sheet, ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Donc globalement, que des bonnes choses ce week-end. Voilà, on reprend 2 points au PSG, on est donc à 5 points de Paris. Marseille joue ce soir, du coup, je suppose, face à Saint-Etienne. Saint-Etienne, ouais. Bon, vu comment Saint-Etienne met pas un pied devant l'autre, on peut penser que Marseille va regagner, surtout qu'en plus c'est à Saint-Etienne. Ouais, c'est à Saint-Etienne, ouais. Mais après, l'OM, on sait très bien qu'ils peuvent se saborder. Ils sont meilleurs, hein. ils sont meilleurs à l'extérieur que chez eux, donc. C'est pas faux. Mais ils ont gagné à domicile le dernier match. Attention. Oui. Ils se sont peut-être, c'est vrai. Du coup, il va peut-être y avoir l'effet inverse. Pas de débat pour ce match. J'avais rien de particulier en tête, à moins que vous ayez, messieurs, une idée comme ça rapide à débattre. Mais globalement, moi, j'ai rien ressorti particulier de ce match de Ligue 1. Je pense qu'après Arsenal, on pourra un peu plus. Sans mon j'aime pas, là, juste l'inefficacité offensive un peu de cette équipe. Moi, je trouve qu'on a du mal à quand même à aligner. Mais en fait, c'est quelque chose dont on parle à chaque match quasiment, mis à part la correction qu'on a mis à Belgrade à un moment. Franchement, je vois pas d'autres matchs où on n'est pas inefficace dans la surface, où on ne parle pas du fait qu'on a du mal à mettre les occasions, sachant que nos 9 n'y arrivent pas. Et ça continue, donc malheureusement, il y a pas débat là-dessus, on est tous d'accord, et malheureusement, ça peut que changer avec une recrue ou avec un Balogun qui se blesse plus. Peut-être, on sait pas, hein, on verra quand il reviendra. Mais pour l'instant, non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a matière à débat là-dessus. Ouais. Il y a un autre match où on gâche pas. Et il y a un autre match où on gâche pas. Non, c'est contre Angers. On n'a absolument aucune occasion de match. Oui, c'est pas faux. On ne gâche rien parce qu'on n'en a pas. C'est pas faux. C'est vraiment un intrus, c'est l'exception vraiment de. Je comprends pas ce match. Il faudrait qu'un jour j'aille le regarder si j'ai un replay, hein, mais franchement je l'ai jamais vu et je le comprends pas tout sur ce match. Mais ouais. Je pense que j'ai rien loupé, mais je me dis, j'aimerais bien comprendre pourquoi on n'a pas mis des occasions, pourquoi on n'a pas gagné ce match, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu regardes ce match-là, tu es maso. Tu n'en tireras rien du tout. On est assez d'accord, mais oui, voilà, donc cette inefficacité, voilà, de toute façon, encore une fois, c'était un de nos sujets également du club Mounégou. En début de saison, on avait pointé du doigt le fait qu'en attaque, ça allait peut-être être un peu compliqué, même si Balogun a plutôt été surprenant, mais malheureusement, il s'est blessé. Qu'au milieu de terrain, il fallait surtout pas qu'il y ait de casse, et qu'on savait que Zakaria était potentiellement fragile, ça n'a pas raté, même si Magassa a fait plutôt des bonnes prestations. Bon, voilà, malheureusement, on est puni un peu par là où on pouvait s'attendre, même si on pourra toujours débattre aussi d'autres petits armants, que ça soit de notre gardien de but, l'histoire de notre latéral gauche. Voilà, globalement, ce qui résume de manière négative ce début de saison, qui est quand même un vrai bon début de saison, c'est cette inefficacité de nos attaquants. Parce que nos milieux de terrain, eux, ça va. Et ces blessures de Zakaria qui, je pense, risquent de nous coûter extrêmement cher si ça se confirme en deuxième partie de saison. Tant, en fait, c'est notre leader, et ne pas l'avoir, c'est une vraie grosse perte. Les prestats individuels maintenant, messieurs, top et flop. Thibaut, je vais te laisser commencer par ton top, le joueur que tu as envie de sortir un peu du lot. Moi, c'est Akliouche. Akliouche que j'ai trouvé, même s'il y a un peu de déchet, qu'il n'est pas décisif à proprement parler. Bon, il l'est un peu sur le deuxième but, mais très chanceux. Mais on va dire que, je sais pas, dans le jeu, dès qu'il avait la balle, c'était vraiment l'éclaircie dans le. Enfin, après, il y avait Minamino à côté, donc voilà, je fais encore une fixette, mais quand il y a le néant à côté de toi, tu ne peux que briller. Et du coup, ouais, dans ces prises de balles, dans ces petits gris-gris, même si des fois c'est un peu superflu. Moi, je sentais vraiment que le danger pouvait venir que de lui, directement que de lui. Et après, un degré moindre, Camara aussi, qui m'a bien plu dans ce match-là. Même s'il va encore prendre un jaune. Il était lancé avec Matazzo, du coup, donc pour le coup, là, c'était lui qui était vraiment censé être
être le taulier, être le patron. Et c'est vrai qu'il a plutôt fait son match. De toute façon, voilà, on le sait. Camara, même si les débuts avaient été encore, je trouve, plus prometteurs que ce qu'on finit par voir là depuis plusieurs semaines, mais c'est une vraie bonne recrue et un joueur, j'espère, dont on va pouvoir compter au moins pendant 2-3 saisons avant qu'il parte vers de plus belles destinations que la Ligue 1 et que l'AS Monaco. En tout cas, si ça s'est bien passé, si ça s'est bien passé pour lui chez nous. Quentin, ton top, toi, je crois que c'est un autre milieu offensif. Ouais, c'est ça. Bah, Golovin. Alors moi, en fait, je suis d'accord avec la performance d'Akliouche. Elle était très intéressante aussi. C'est surtout un joueur qui est, voilà, qui fait du bien offensivement, qui a des solutions, qui ne perd pas la balle bêtement, qui sait aussi faire des différences. Mais malheureusement, je trouve qu'il a manqué vraiment de. Alors, au-delà de l'efficacité, il a manqué de lucidité sur certaines actions où, voilà, quand tu t'en procures 2, 3, 4, t'en as au moins une où tu dois faire le bon choix, ou à minima, bah, frapper au but pour certaines actions. Un peu Et gourmand. malheureusement, ouais, c'est ça qui m'a embêté un peu, et c'est pour ça que j'ai voulu plus récompenser Golovin, aussi parce que bah, c'est un joueur qui a été voilà, pas mal critiqué même au début. Hein. C'est vrai tu l'as redit tout à l'heure, Rome, voilà, au milieu de terrain, tout ça, même s'il a été replacé là, j'ai trouvé intéressant. Mais c'est un joueur qui est très important, notamment dans le cœur du jeu, que ce soit pour aller orienter à gauche, à droite, au milieu, combiné, que ce soit aussi pour certaines frappes, notamment celle qui a mené au poteau, enfin la barre de Inikena, ou voilà, ce genre de frappe de loin qui peut nous décoller, nous faire, voilà, clairement, si c'est cadré, bah, ça peut mener à une action dangereuse parce que le gardien la repousse, ou voilà, derrière ça peut faire mouche. Donc voilà, c'est le genre d'action moi que je veux continuer à voir chez lui. Et après, au-delà de ça, c'est son caractère vraiment défensif aussi, c'est qu'il va jamais perdre de duel. Là, ce match-là, je me souviens même pas qu'il ait perdu une balle sur un duel. Et il était toujours présent, en tout cas, dans toutes les actions qu'on a menées. Moi, j'ai trouvé très intéressant à ce niveau-là. Et même si, encore une fois, c'est pas le joueur qui est le plus décisif, c'est lui qui va vraiment ouvrir et créer des occasions de zéro. Et voilà, moi, je pense que c'est important, en fait, de aussi récompenser ce genre de match, parce que je me dis, voilà, c'est avec ça qu'il va continuer à prendre de la confiance, parce que c'est vrai il en manque peut-être un peu depuis le début, et à sortir des prestations qui devraient sortir, puisque c'est un joueur techniquement qui, on le sait, très bon, et au-dessus de la plupart des autres. Donc voilà, c'est un joueur très important qui doit rester dans ce 11, sûrement à la place d'un Minamino, on en reparlera dans la catégorie d'après, du coup. Mais voilà, aussi pour ça que je voulais le récompenser. Je suis assez d'accord, surtout que ça va un peu à l'encontre des habituels débriefs sur Golovin. Souvent, Golovin, il fait pas un grand match, mais il a eu le mérite d'être décisif, de marquer le but, de faire la passe D. Et c'est vrai que là, sur ce genre de match, on a un Golovin sobre, on a un Golovin qui perd pas trop de ballons, qui oriente bien le jeu, qui est vraiment la plaque tournante de notre milieu de terrain, le joueur sobre, qui laisse plus les deux petits jeunes faire les jeux, on va dire un peu plus risqués, donc où il y a évidemment du coup beaucoup plus de déchets. Mais ouais, Golovin a fait une bonne prestation, et c'est vrai que dernièrement on retrouve le Golovin des dernières saisons. Encore une fois, on va le rappeler, hein, mais ça a été notre meilleur joueur des 2 dernières saisons. Donc voilà, pour l'instant son début de saison était un peu décevant. Ça avait été un peu un peu occulté, parce que vu que les deux jeunes avaient été très bons, on en avait moins parlé de Golovin. Mais si on peut revoir le Golovin des 2 dernières saisons en plus des deux petits jeunes, ça peut que nous faire du bien pour cette fin de phase aller, et puis aussi pour la seconde partie de saison. Moi, mon top, évidemment, c'est Wilfried Singo, hein, buteur, qui est quand même plutôt rare chez lui, mais surtout un match habituel. Voilà, c'est le patron. Moi, je continue de penser que j'aimerais bien le voir latéral droit, parce que je continue de penser que Thilo Kehrer n'est pas fait pour jouer axe gauche. On en reparlera dans les flops. J'irai pas jusqu'à le mettre dans les flops, mais je l'ai quand même trouvé très en difficulté pendant, en tout cas, largement plus que la première demi-heure, parce que je le trouve moins à l'aise quand il est sur cette partie de la défense, que il trouve moins facilement les passes habituelles qu'il peut faire quand il est bien sur son pied droit. Donc voilà, j'aimerais décaler Singo à droite, à la place de Vanderson, qui comme d'habitude, fait preuve de beaucoup de nervosité. Donc, mais voilà, Singo, taille patron,
une nouvelle fois. Voilà, c'est notre meilleur défenseur, c'est le plus régulier, c'est le plus impressionnant physiquement. Et si en plus, il est capable de temps en temps de marquer des buts, tant mieux. C'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, Quentin, mais son sauvetage acrobatique en fin de match est quand même une vraie action de grande classe défensive. Donc voilà, de toute façon on le connaît maintenant, hein, ça fait un peu plus d'1 an chez nous, et globalement les très mauvaises prestations de sa part se comptent sur les doigts d'une main, et quand il se fait expulser face à Benfica, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même extrêmement sévère, donc on lui en veut même pas particulièrement. Pas comme Mais c'est vrai que pour cette personne. défense, justement, tu parles de Vanderson. Je trouve que pour le coup, Vanderson n'a fait pas un mauvais match du tout. Non, Il non. touche encore beaucoup de ballons, et dans ce rôle-là, justement, de latéral droit qui monte aussi beaucoup et qui est là, qui fait les retours défensifs. Je trouve qu'il est important aussi dans ce rôle-là. Mais c'est vrai que c'est Il c'est peut vraiment faire deux Singo. phases différentes, quoi. C'est vraiment, si on fait une défense comme ça, donc si on a envie de mettre un Vanderson à droite, c'est Kerr qui en pâtit en se mettant à axe gauche, et c'est Singo qui se met pas peut-être dans son meilleur rôle, je sais pas. Quoique en vrai, on Et pourrait. tu sens en Enfin, moi, plus, tu ça sens me qu'il a envie de rassurerait plus monter. d'avoir Singo dans l'axe, tu vois ce que je veux dire? Plutôt Je sais que, pas, en fait, hein. c'est juste pour mettre Kerrer dans les meilleures conditions, tu te dis, bon, est-ce que j'ai pas envie plutôt d'avoir juste Singo dans l'axe, en fait, tu vois? Ah, mais moi Parce je veux qu'à droite, Salissou bon. aussi. Moi je veux Salissou dans l'axe. Ouais, ouais. C'est pas parce qu'il a fait une connerie contre l'OM qu'il est devenu nul, hein. Moi je rappelle, Non, non, c'est sûr, ouais. l'année dernière, alors ok, il y a eu l'arrivée et la titularisation de Majleki qui a fait énormément de bien. Et je rappelle aussi que Salissou avait été blessé toute la première partie de saison, et que bizarrement, c'est quand il est revenu qu'on a commencé aussi à avoir une très bonne assise. Moi j'aime beaucoup Salissou. La semaine dernière, il a fait une dinguerie. C'est une évidence. On l'a tous vu. On pourra pas dire le contraire. Mais il faisait un bon début de saison. C'est un vrai stopper à l'ancienne. Moi, j'aime beaucoup Salissou. Et s'il faut se séparer d'un de nos 4, parce que sur le côté gauche, je les mets à part, j'ai envie de faire Enlève sauter... Kerrer, du coup. Ah non, non, c'est Vanderson que j'enlève, mais tous les jours, il n'y a même pas de débat. Parce que déjà, j'ai trop peur qu'il nous fasse, qu'il sorte de son match, qu'il prenne des cartons, qu'il prenne voire même des rouges. Et puis Singo, le latéral, moi, je reste persuadé que ça peut être une bonne chose. Tu sens qu'il a envie de monter. Il y a eu plusieurs fois encore ce samedi où il s'est projeté vers l'avant. Il peut être très intéressant, vraiment parce qu'il est quand même rapide, par sa puissance. Après, est-ce qu'il a vraiment une grosse qualité de centre? C'est certainement débattable, mais est-ce que Vanderson également, vous le voyez souvent mettre des galettes? C'est pas Caio Henrique, hein, Vanderson, hein, donc... Non, c'est pas le même profil, c'est clair. Niveau pied, niveau qualité de pied, on n'est pas sur le même type de joueur. Mais après, Singo, il se cache pas non plus de faire des remontées balle au pied dans l'axe, hein. Ça l'empêche pas de le faire. Mais effectivement, ça te limite forcément. Tu t'as quand même pas la même liberté, surtout quand en plus Zakaria est pas là. Bon, tu te dis, je vais pas trop monter non plus, parce que derrière, je suis pas sûr que ça va bien compenser derrière moi. Enfin bon, voilà, en tout cas, Singo évidemment top de ce match. Les flops, Timo, ton flop? Je pense qu'on a tous le même, hein. Je pense qu'on a tous Il y en le a même, deux, qui ont vraiment notre été bon vieux Takumi déjà en premier, vraiment avant toute chose. Et le second, Ileni Kena, même si je tiens à un petit bémol sur le flop, dans le sens où c'est lui qui va. Il me semble que c'est lui qui prend la faute, enfin qui obtient le coup franc sur le but, le premier but. Il me semble que c'est lui qui obtient la faute. Et même j'ai tendance à être moins sévère avec quelqu'un qu'on voit, au moins je l'ai vu. Je l'ai vu un peu gâché, je l'ai vu un peu brouillon, mais je l'ai vu, contrairement à notre numéro 10 du soir que j'ai absolument pas vu, quoi. Il y a une action où je le vois, où il centre. D'ailleurs, on n'a pas mentionné cette action-là, où c'est Golovin qui lance Minamino sur la gauche. Minamino centre en retrait, t'as Kliuch qui la laisse passer, t'as Ileni Kena qui tire, qui essaie d'enrouler pied gauche un peu lâchement, et la balle, on voit la balle rouler devant le poteau. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai vu Minamino du match, quoi. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en plus. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et d'un coup on le revoit titulaire et il nous pond cette prestation. C'est vrai que ça fait un peu tâche. Sachant qu'on le sentait très maladroit. Alors même Ileni Kena n'était pas non plus très adroit, notamment dans ses finitions, etc.
Mais après coup, j'ai trouvé qu'il a quand même, bon, il savait faire quelques différences. Normalement, on l'a vu faire un geste assez cool là dans la surface, à l'entrée de la surface là, où il a failli se remettre en position Oui, de frappe. c'est vrai. Enfin, un petit crochet là, un petit pont là. Mais ouais, à part ça, Minamino, j'ai aucun souvenir à part des contrôles ratés, le fait qu'il râle, le fait que il fasse une frappe un peu complètement hors cadre. Ouais, effectivement, c'est rien à garder pour Minamino sur ce match. Ouais. Décevant, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il retombe un peu dans ses prestations de la première saison et c'est pas très bon signe. Après, voilà, il a toujours le mérite de beaucoup courir, de beaucoup se donner, de presser. C'est pas un joueur, même quand il est dans une mauvaise passe, qui particulièrement le montre. Donc il va se donner à fond quoi qu'il arrive et ça c'est toujours bien d'avoir un joueur comme ça sur le terrain, mais c'est clair que là, avec les deux petits jeunes, plus Golovin qui retrouve son top niveau, bah forcément, c'est le quatrième. Et d'ailleurs, Hutter l'avait bien compris, hein, c'est pour ça aussi qu'on l'avait quand même beaucoup moins vu dernièrement. Voilà. Donc on est d'accord, prestation un peu en dessous. Et les Nikana, bah oui, les Nikana forcément, parce que on a suffisamment gueulé sur Balogun l'an dernier, on a suffisamment gueulé sur Mbolo sur cette première partie de saison. Là, il est Nikena, il y a trop d'occasions et pour trop peu de réussite. Hein, donc, il est encore évidemment très jeune, mais ça ne nous a pas porté préjudice. Mais il va falloir travailler un peu plus devant le but. Voilà. Les autres prestats, rapidement. Bon, Quentin, ton match, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, t'as rien eu à faire. On parle de Maetsky, du coup, effectivement. Une bonne sortie réussie et puis un bon arrêt là où que j'ai parlé tout à l'heure, la frappe de Suazo. Après, il y a eu d'autres arrêts, hein, forcément. Il y a eu à la fin du match, il y a une bonne frappe aussi détournée, etc. Bon, il a fait son travail classique, rien de particulier à dire, effectivement. Moi, je le disais sur la défense, Timo, peut-être un petit mot sur Caio, du coup, qui faisait son retour après sa difficile prestation en Ligue des Champions. Moi, je dirais plus loin après son difficile début de saison général. Oui, Moi, oui. J'ai pas eu de prestation vraiment qui sortait de l'ordinaire vis-à-vis de Caio. Écoute, j'ai envie de te dire que c'est le match où je l'ai trouvé moins pire que les autres matchs. Après, Toulouse a quasiment pas attaqué de son côté, quoi. Donc après, c'est toujours plus facile quand tu n'as quasiment pas à défendre. Mais il y a eu 2-3 situations où d'ailleurs il retrouvait Golovin un peu côté gauche, où je retrouvais un peu de l'ancien Caio. Ça voulait dribbler, ça voulait un peu passer en vitesse. C'est pas passé tout le temps, mais ça m'a fait plaisir de le revoir un peu dans cette forme-là. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il se remette vite dans un bon mood et dans un bon niveau, parce que Ouattara derrière, c'est pas du tout au niveau. Mawissa, c'est encore un peu tendre. Et ouais, va falloir qu'il continue sur la bonne voie et voilà, qu'il continue. Ok, bon, les milieux, on en a parlé, ça a été plutôt correct, hein, surtout que. On n'a pas tant parlé que ça en vrai. Justement, on n'a pas trop évoqué, quoi. Ah oui, je sais pas, j'avais la sensation qu'on avait parlé de Matazo. On en a parlé en off, c'est pour ça. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. J'ai confondu. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec. Déjà, Camara, effectivement, on l'a pas trop mis en top parce que bon, il a quand même fait une passe D, faut le rappeler. C'est vrai qu'il tire les coups francs maintenant, hein, donc on en a parlé même au début de saison que ça allait enchaîner les passes D, etc. Bon, c'est pas la folie non plus, c'est sa deuxième. Mais bon, il a quand même fait une prestation intéressante. Hein. Il doit prendre le milieu à son compte, forcément, ça reste pour moi, ça doit être le patron, hein, même si Matazo est là depuis plus longtemps. Au final, bon, c'est quand même lui le leader, on va dire technique de ce milieu. Et bon, il a quand même pris, il a fait ce qu'il fallait et puis il était présent, on l'a beaucoup vu, donc ouais, ça fait plaisir à ce niveau-là. Par contre, Matazo, je serais moins intransigeant, mais bon, ça reste Matazo, quoi. Il a fait du Matazo. Non, mais Timo en parlait dans son j'aime. C'est vrai que, encore une fois, si c'est un de nos milieux habituels qui fait ce genre de prestations, on sera un peu déçu, mais voilà. Matazo, moi, j'en attends absolument plus rien. Il a eu le mérite au moins de pas faire de conneries, de pas faire un match catastrophique. Il est sorti à l'heure de jeu parce que, de toute façon, vu qu'il a très peu joué, il a certainement pas 90 minutes dans les jambes, même dans un match avec une intensité toute relative.
Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'ai dit également sur Thilo Kehrer, que j'ai trouvé quand même en grande difficulté pendant une grosse partie de la première mi-temps. Pas très à l'aise, alors que c'est plutôt une de ses forces quand même d'être un bon défenseur technique. Et moi je milite pour le voir au maximum axe droit. Donc c'est là aussi où ça pose tout le problème de cette composition de défense. Donc voilà, voilà qui conclut donc ce débrief. On va pouvoir maintenant terminer avec les pronos. Alors, les pronos que vous aviez fait avec Damien, Quentin, t'avais pronostiqué victoire 2-1. Bon, t'es pas si loin que ça. Hein. C'est Ouais, victoire je 2-0. pense que la physionomie du match aurait pu être un peu différente, effectivement, mais effectivement, ouais, dommage, on n'a pas encaissé. Tant mieux. Hein. Moi, Et j'avais mis Damien. 3-1. Ah oui, mais qui était presque. Et 3-1 Damien et but de Minamino. Et Damien qui était très pessimiste, qui était au fond du rouleau visiblement pendant l'enregistrement, avait mis Monaco. Alors c'était quoi? Ne gagnera pas et prendra un but. Ouais, c'est ça. Pas de victoire et un but encaissé. Donc ce qui voulait dire défaite 1-0 ou match nul, un but partout. Et ben non, Monaco s'est imposé 2-1. Donc c'est un beau 0 sur 2. J'ai quand même la sensation qu'on avait été pas mal sur le début de saison, sur nos pronos. Et que dernièrement, c'est un petit peu en train de partir en sucette. Donc on va essayer d'être un peu plus précis. Donc pour le prochain match de Ligue des Champions, donc Monaco qui joue, donc je vais vérifier, c'est mercredi. Ouais, mercredi 21h à Arsenal. Et honneur aux rookies. Timo, c'est quoi ton petit pronoscore, prono-buteur, ce que tu veux. Moi, les gars, je suis super pessimiste sur ce match-là. On n'a pas Singo, on n'aura sûrement pas Zakaria. Je nous vois nous prendre une branlée. Je nous vois aller un petit 3-1 ou 4-1 pour Arsenal. Mais vraiment. Donc vraiment, au moins 3 buts. On va dire au moins 3 buts encaissés. Je pronostique qu'on sera très loin de la clean sheet monégasque. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Ouais, mais faut vraiment un truc précis, parce que sinon ça Ouais, va... Allez, je te mets Arsenal, mais au moins 3 buts. Voilà, Allez. ok, voilà. Ça c'est bien, parce que sinon après on pourra toujours dire ouais mais 2 c'était... Non, voilà, ok, au moins 3 buts. Quentin? Alors moi, j'allais partir sur un truc un peu similaire. Alors je suis pas pessimiste, je suis plutôt réaliste là. Clairement, je ne sens pas un Arsenal qui a quand même un nombre de points équivalent au nôtre en Ligue des Champions. On peut le dire, un choc de cette combienième, je sais même pas combien de journées on est, mais bref, un choc de cette journée Ligue des Champions, 6e. Ouais. Et voilà, donc non, bon effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, on va perdre ce match. Alors comment je ne sais pas. Le fait est que pour moi, on va au moins encaisser un penalty. Comme ça, on va partir sur ça. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on va encaisser beaucoup de buts. Mais je me dis que dans le lot, il y aura sûrement un petit péno, une petite erreur défensive, une petite faute de Kehrer dans la surface. Ça, c'est mon petit chrono bonus. Mais sinon, on encaisse un penalty, ouais. Et ben moi, Monaco ne perd pas. Alors j'allais rajouter un truc. La dernière fois qu'on a joué à l'Emirates, on gagne là-bas avec Radji et Chigila en défense. Ouais. Donc on peut s'attendre à tout. Je crois. Et voilà. Si, Wallace titulaire sur ce match, t'as totalement raison. Wallace est là. Donc, mais après, pour moi, Monaco ne part pas. Bon, évidemment que ça va être très compliqué, mais je trouve qu'Arsenal est une équipe ô combien surcotée. Globalement, ils gagnent rien depuis des années. Ils ont fait match nul là à Fulham cet après-midi. C'est évidemment une bonne équipe, mais ça me fait pas beaucoup plus peur que Benfica dans le style, dans les profils. Ils vont certainement avoir le ballon, mais ça veut dire qu'on va avoir des espaces. Ça va jouer un peu plus au foot que Benfica. Donc j'ai envie de croire qu'on va pouvoir se procurer des situations. C'est vrai que tu l'as rappelé, la suspension de Singo, je l'avais pas forcément en tête. C'est pas une bonne chose, on va pas se mentir. Zakaria, pareil, ça vient s'y ajouter, mais bon, j'ai envie de croire en notre bonne étoile et en notre bonne performance. Donc Monaco ne perd pas, de là à s'imposer, j'ai mis quand même un peu plus de doute, vu les absences. Mais Monaco ne perd pas, voilà, c'est mon prono. En tout cas, voilà, merci Quentin. Un exploit, en tout cas, même ça. Ouais, je sais pas, écoute, on a battu le Barça, donc pourquoi on pourrait pas faire match nul On est Monaco après tout. On est quand même Monaco, de tout. merde. En tout cas, voilà, merci Quentin, merci Timo donc pour ta première. Et puis, y a pas de quoi. Et puis pour ce qui est des ondes de Radio Diagonale, et ben messieurs, on se retrouve donc certainement dès mercredi, en tout cas dans la nuit de mercredi à jeudi,
pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Dague. Et bisous.